bien sûr, c'est comme ça, ce jeune talentueux de musique Sizoul qui nous a proposé cette rubrique ou bien cette musique au titre de challenge. Peut-être il y a également des challenges sur ce plateau parce que le plateau est charnu, accompagné bien sûr des dames et des messieurs qui sont venus bien sûr de Dream Team Comedy qui a projette et visé, n'est-ce pas, le 5 septembre, un film. Monsieur Blaise et Monsieur Martial, bienvenue. Merci. Alors, nous sommes ici sur ce plateau avec Fatih. Bonjour, vous allez bien? Vous êtes là pour nous parler de la projection cinématographique. On vous appelle les Dreamtime Comedy. Dreamtime Comedy. Et la projection, c'est le 5 septembre 2021. Donc, un jour avant la rentrée. Donc, vous voulez qu'on aille d'abord on regarde on doit rentrer en bonnet, en fait. Et après, on peut pleurer à l'école. Pourtant, on n'a même pas encore les fournitures. D'accord, bienvenue sur notre plateau. Vous allez bien ce matin? Très bien. Très bien. Très bien. Alors, Monsieur Blaise Dacleux. Oui, Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Personnellement, tu vas bien? Super. Ça va? Ça va. Mais pourquoi tu me regardes? On n'est pas en train de tourner un film, regarde. Relax. Relax. Alors, parlez-nous de cette projection. Déjà, la projection, c'est... Je vais commencer par dire, c'est un film de Théophile Kenyé qui a été réalisé par Guillaume Tambélé, qui est l'un des grands réalisateurs du Cameroun surtout. Bon, le film, si vous me permettez, je peux lire le synopsis. Allez-y. Ok. Le film, le synopsis, c'est Alice, la fille du richissime prophète Otou, contre la volonté de ses parents, est tombée amoureuse de Marco, un vendeur à la sauvette. C'est lui, Marco. Alice est où? Oui. Alice, on va aller pas à pas. okay. Alice n'est pas bon. Supposons que je sois Alice, toi tu es Marco. En tout cas, tu cherchais, tu fallait ton yama. C'est moi qui tombe amoureuse ou c'est toi qui tombe amoureux? Parce que c'est pas la même chose. C'est Alice qui tombe amoureuse de Marco. Non, c'est toi qui tombe. C'est bon, gars, c'est un degré. Bon, Alice est tombée amoureuse de Marco. Et Alice, comme elle est dans une famille très aisée, et pour pouvoir ramener Marco à la maison. Et Marco est dans quel genre de famille? Non, Marco c'est un vendeur à la sauvette. Ouais, donc ce n'était pas du tout facile pour ramener Marco à la maison. Elle a décidé donc de concevoir, sachant que si elle porte la grossesse, c'est facile de ramener Marco à la maison. Et une fois de plus, une fois qu'elle arrive à l'hôpital, on lui dit qu'elle ne peut pas concevoir. Et c'est la raison donc qui fait mal à Alice, parce que la raison c'est que ses parents l'ont fait une opération dans son adolescence quand on a supprimé certaines trompes. Elle ne pouvait plus concevoir. Elle ne pouvait plus concevoir. C'est triste, mais elle a décidé de ôter la vie à ses parents. Elle a tué ses parents. Elle a tué pour ses pouvoir parents. rester avec Marco. Ça c'est triste. Et Marco de son côté aussi, il ne pouvait pas laisser ça dulciner comme ça. Il a décidé d'engager le célèbre avocat Maître Black Koya. Les aventures de Maître Black Koya. Ça continue également dans le film Alice et Marco. C'est quoi le nom du film? Le prix du mal. Le prix du mal. Le prix du mal. Donc bon, dans votre histoire, on voit ici que les parents ont opéré la fille. La fille était d'abord malade avant l'opération. La fille a été opérée dans son adolescence. Elle n'était pas malade. Ah, juste pour le but non, ce n'était pas trop le but. Ce n'était pas trop le but. Parce que ce n'était même pas ce véritable problème. Je continue, vous allez écouter après. D'accord, parce qu'elle veut savoir qui fait le mal là-dedans, la fille ou les parents. Je continue. Et Marco engage Maître Black Oya. Et Maître Black Oya maintenant se retrouve aussi confronté par le procureur Etundi, qui est son camarade de la faculté. Qui était aussi qui était le fiole d'Alice. D'accord. Et c'est par là maintenant, le jour du procès, l'affaire va tourner autrement parce que la véritable moment de Alice va faire son apparition. Donc, on a adopté Alice alors. On a adopté, on a même volé Alice. On a volé Alice. Donc, on va laisser le reste pour la projection parce que si vous déballez tout ici, moi je n'aurais plus envie de venir quand même. Donc, on va laisser ce suspense-là. On retient juste que Alice a été volée à sa propre maman. Évidemment. Et
peut-être à 9-10 ans, on l'opère, on enlève les trompes pour qu'elle ne puisse plus concevoir. Elle est une jeune. Elle vient d'une famille aisée. Son gars est tombé amoureuse d'un voyou. On va le dire comme ça. Parce que... Non, Marco, toi-même, tu sais que... tu sais que tu ne pourrais même pas. Je suis le black de ce plateau. Alors, Marco, comment toi tu peux tomber amoureux mon frère? C'est sur le cœur. Tu cherchais le investissement. Tout à l'heure, c'est elle qui tombe amoureuse sur moi. N'est-ce pas? Et tu pousses la fille de tuer, aller tuer ses parents. C'est quel genre de ndolo? Non, c'est pas moi. Dis-nous alors, c'est qui? Pas le problème. Tu n'as rien fait. Tu es happy. Pour te supporter quand même, pour prendre ton côté quand même, dire que grâce à toi, la situation a fait que Alice a retrouvé, n'est-ce pas, sa vraie maman. Et c'est ça l'histoire. Et alors, vous finissez comment alors? Vous mettez on gagne ça. le procès, malgré qu'elle est condamnée pour ces 2 ans. Oui, 2 ans d'emprisonnement. 2 ans d'emprisonnement d'avoir tiré sur ses parents, d'avoir tué. Oui. Mais elle finit par sortir. Alors, Marco, moi je ne vais pas t'appeler Martial, je préfère t'appeler Marco. Marco, c'est ce jeune-là que vous allez retrouver à la projection le 100 septembre à 20h. Voilà. Alors, Marco, comment tu t'es retrouvé? Comment tu t'es senti dans ce rôle? C'était pas facile du tout, mais au départ, c'était difficile pour moi, mais vers la fin, j'étais vraiment dans le film. Qu'est-ce qui a convaincu Théophile Kenyé? On rappelle que Théophile Kenyé est l'un des diffuseurs de la chaîne DBS Télévision et actuellement c'est lui qui nous renvoie dans vos domiciles. Un coucou à toi Théo. Alors qu'est-ce qui t'a poussé à travailler avec lui? On a fait un casting. Déjà, je suis un produit de la Dream Team Comédie. D'accord. Ils sont venus, ils ont sollicité les acteurs de la Dream Team Comédie. Donc on a fait un casting, j'ai été sélectionné. C'est où j'ai porté le rôle de l'acteur principal dans ce film. Est-ce que c'est ton premier film? Non. Tu as joué dans d'autres? J'ai joué dans d'autres films. Eh bien, Blaise Bana, le dieu fils de Bana, que moi j'appelle Blaise Compaoré. Blaise Bana. Alors, comment est-ce que ça se passe? Comment tu parviens à manager cette équipe d'aussi jeunes comme toi? Merci déjà. Je vais parler de la Dream Team Comedy. La Dream Team Comedy, c'est un groupe de jeunes acteurs, comme vous voyez bien, mené par le 7e art qui est le cinéma. Et ce qui se passe, les difficultés que nous rencontrons souvent, c'est que il y a des gens qui ne croient pas encore au cinéma camerounais, surtout les jeunes. Et par le biais de Théophile Kenyé, parce que c'est une personne qui nous aide beaucoup à la Dream Team Comédie. Tu es ému, tu es ému. Je suis vraiment ému. D'accord, Théo, tu fais pas seulement effet ici en studio, tu te pavanes également dans les esprits de tes collaborateurs. Alors, on va demander avec votre concours, bien sûr, à la réalisation, si vous êtes là-bas en haut, de nous envoyer la bande-annonce de ce film. Désolé ma fille, tes parents ne t'ont pas dit la vérité. Une jeune fille, après avoir bénéficié d'une éducation et d'un confort sans précédent, assassine ses parents de sang-froid. Que plaidez-vous? Coupable ou non coupable? Non coupable. La Cour se base sur des preuves scientifiques et non religieuses. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Il y a de cela quelques années, alors que ma cliente n'était âgée que de 16 ans, Madame Otto, votre mari et vous, lui avez supprimé les trompes. Objection à votre honneur. L'avocat essaie de faire diversion. Objection rejetée. Et 2 semaines de cela, elle croyait comme toutes les jeunes filles de son âge qu'elle pouvait donner naissance à un enfant. Que non. Comment vous a parlé de sa rage mortelle? Sur le coup de la passion, elle a posé un acte horrible. Peu importe le mobile, elle avait l'intention de tuer. Nous sommes ici dans une situation de légitime défense. Laisser cette bombe à retardement dans notre société serait insensé.
La projection, c'est le 100 septembre 2021 à la terrasse de Ndokbong. Aux environs de 20h, les tickets, comment faire hein, pour être des vôtres ce dimanche-là? Pour tous ceux qui veulent les tickets, vous pouvez vous rapprocher des différents points de vente. À savoir, il y a au Drugstore à Digicam, vous pouvez avoir le ticket. Vous pouvez avoir le ticket également à Bonamou Sadi, en face du Yapaki. Oui. Vous pouvez avoir le ticket à ATG à Village, en face à Entrebi. Et vous pouvez aussi contacter les numéros qu'on va vous communiquer, si possible, après, pour avoir les tickets de façon directe. On pourra même venir vous livrer les tickets. Et c'est combien déjà? Les tickets, c'est 2000 francs et 5000 francs. 2000 francs, c'est classique, et 5000 francs. VIP. Couple, vous avez les tickets couple? Non, il n'y a pas de ticket couple. Mais quelqu'un peut venir avec sa coco, non? Oui, il n'y a pas de problème. Si vous avez ta coco, vous payez 2 fois. Là, c'est 2 billets pour mon frère. Non, il faut chercher la donc, il n'y a pas de ticket couple, mais c'est possible également de prendre 2 tickets de 5000, 2 tickets également de 2000. C'est à vous de voir. Rendez-vous dimanche 5 septembre 2021 à la terrasse de Ndokbong à 20h. Pour assister ou encourager cette jeunesse-là qui essayant, autant mieux faire que se peut, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ils vous font vivre des émotions. Ils travaillent pour vous en fait parce que très souvent, ce sont des histoires de notre entourage, de la société qu'on prend pour vous diffuser, qu'on prend pour vous livrer à la maison. Alice et Mako à voir automatiquement dimanche 5 septembre 2021. Merci à vous Dream Team Comédie, merci à Théophile Kenyé. Théo, merci, on se voit dimanche à Lide. Oui, on se voit dimanche, Alice et Marco dans le prix du mal. Donc pour vous donner la parole ultime dans cette émission, bien dans cette rubrique, nous vous allons vous demander de communiquer, n'est-ce pas, les numéros via lesquels on pourrait vous contacter. Pour les numéros, on n'avait qu'à appeler le 699 52 96 00. Un seul numéro? Oui, le numéro, c'est le numéro. Si c'est compliqué pour vous de retrouver les points de vente, hein, passez directement à DBS Télévision. Exactement. Passez également, bon, ça c'est gratuit, hein, je prends également, c'est un autre point de vente. Passez à DBS Télévision parce que Théophile Kenyé va certainement laisser d'autres tickets ici. Donc, si Bonamou Sadi pour vous c'est loin, s'il y a quoi c'est loin, vous pouvez vous diriger directement ici à DBS Télévision. C'est au terminus Saint-Michel, après le BPR et avant le supermarché Bao. Donc, entre le BBR et le supermarché Bao, vous allez retrouver un portail blanc. Vous allez voir le logo DBS Télévision. C'est là. Entrez et rentrez avec votre ticket. On se dit au revoir les amis. On se retrouve dimanche à la projection. Je serai là, hein, Marco. On va se dire. Donc, on se retrouve certainement après. Ok, merci. D'accord. Merci vraiment d'avoir été des nôtres. Et nous allons continuer avec vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs, dans ce programme, j'aime à le dire, alléchant. Et bien sûr, nous allons prendre après la transition le top coaching. Alors, à tout de suite. Une femme a donné vie, éducation, santé à une jeune meurtrière. J'irais dire que c'est moi qui ai tiré. D'ailleurs, personne ne m'attend. Ce que je demande à la cour, c'est d'appliquer la loi de ce pays. Madame Oto, croyez-vous à la justice divine? L'histoire retiendra que je l'ai fait par moi. Je me suis fait avoir dans les 95 pages du livre de ma vie. Mais je dois écrire les 5 dernières.